la femme n'est pas une voiture que tu dois rôder. Mais comment je saurai si ça marchera? Si tu as Dieu, Dieu veillera à ce que ça marche. Donnez-moi l'amen. Que Dieu délivre tous les impudiques qui sont en ce lieu. Quiconque ici a des relations intimes avant le mariage est un impudique. Quiconque ici a des relations intimes avant le mariage est impudique. Et la Bible dit que les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Les impudiques finiront en enfer. Mais Jésus est capable de te libérer de l'impudicité. Il est capable de te libérer de cette vie de prostitution. Si tu te répands, si tu ouvres ton cœur, il est capable de te déraciner de ce vice. Et tu deviens un homme chaste, tu deviens une femme pure. Tout cet argent que tu dépenses dans l'impudicité, tes enfants sont en train de mourir de faim. Mais tu es en train de donner cet argent à une autre femme que tu n'as pas épousée. Là-bas, tu as acheté des chaises. Là-bas, tu as acheté des meubles. Là-bas, tu as acheté une télévision. Et ta propre femme est en train de souffrir. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Et toi, ma sœur, qui sort avec cet homme marié, qui est en train de détruire le foyer d'un autre, d'une autre fille, d'une autre femme, Dieu te punira et Dieu te jugera. Répands-toi aujourd'hui et libère le mari d'autrui. Libère cet homme, ce n'est pas ton mari. Ta maison est maudite. Lorsque la Bible parle de ta maison, il appelle ta maison séjour de mort. Et vous priez dans les églises. Certaines même, vous êtes des protocolaires, des choristes dans les églises, mais qui sortent avec les maris d'autrui. Oui, je sais ce que je dis. Servant Dieu à l'église et sortant avec des maris d'autrui. Servant Dieu à l'église et sortant avec des prostituées. Et vous osez monter à la chair et prêcher l'évangile. Un serviteur de Dieu qui vit dans l'impudicité ne doit pas prêcher. Il ne doit pas prêcher. Il doit être suspendu jusqu'à ce qu'il va arrêter. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité ne peut pas prêcher la parole. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? N'allez plus dans le lieu de la prostitution. Ne changez plus vos maisons en lieu de prostitution. Ne changez plus vos chambres en lieu de prostitution, car Dieu appelle cela le couloir du séjour des morts. Beaucoup d'impudiques veulent arrêter l'impudicité en prenant des décisions. Quand j'étais païen, j'ai fait cela. Je disais j'arrête, et pendant un mois, j'arrivais à arrêter. J'oubliais les filles et j'étais à la maison. Mais un mois après, je reprenais à zéro. Pourquoi? C'était ma nature. Un impudique ne peut changer par une décision. Une décision n'est pas suffisante pour te changer. Il faudrait un miracle. Le miracle de la nouvelle naissance. Que tu ne peux recevoir que si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'un coup, tu te rendras compte que tu as la haine et l'horreur de l'impudicité. Hier, tu ne savais pas dire non et aujourd'hui, tu as la force de dire non. Et tu es capable jusqu'à l'âge de 30 ans de ne pas toucher une femme, de ne pas toucher un homme, jusqu'à ce que le pasteur puisse vous bénir. Je déclare que cela va t'arriver si ce soir tu crois et tu reçois la sémence de la parole, ce miracle t'arrivera. Oh, merci Seigneur. La deuxième maison qu'il faut éviter, c'est la maison de l'alcool. Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Aujourd'hui, dans ce monde si moderne, on fait la publicité de l'alcool comme si c'était du lait, comme si c'était du thé, alors que l'alcool détruit. Les gouvernements le savent. Les médecins le savent. Même